C'était important pour nous de vous informer donc de ce que nous avons effectué là, ces dernières semaines et puis des prochaines étapes, de l'avancement de notre dossier, de nos actions qui vont nous mener jusqu'à Turban pour l'emporter dans moins de 3 mois, puisque c'est J-79 jours. Là. Donc ça commence on rentre vraiment dans le sprint final. Nous travaillons activement sur la promotion internationale de notre dossier. Donc il repose sur 2 points extrêmement importants. Le premier, c'est la mise en valeur technique de notre dossier. Elle est extrêmement solide, tout simplement parce qu'il y a une expertise. Et je crois que c'est vraiment le constat de la commission d'évaluation, c'est qu'on a un dossier technique qui est extrêmement fort. Et je crois qu'il a séduit la commission d'évaluation. Et puis c'est vrai qu'avec un soutien très fort de l'État, et c'est vrai que cette commission d'évaluation a permis de nous complètement de nous repositionner dans la course. Notre slogan, vous le connaissez, c'est au cœur des montagnes, avec les athlètes et pour le futur. Hein. Et donc on va vous projeter un petit film. Mais quand nous disons au cœur des montagnes, il faut vraiment comprendre qu'on veut faire des jeux qui seront authentiques et à taille humaine. Des vrais jeux d'hiver. Et ça, je le dis, mais j'aimerais vraiment appuyer sur chaque mot. C'est vraiment la force de notre candidature d'Annecy Mont-Blanc. Ça peut être très porteur, c'est très porteur. Juste pour rappeler les atouts de ce territoire, qui est la première destination mondiale de sport d'hiver, c'est pas par hasard. Avec 7 millions de visiteurs étrangers qui viennent par an sur ce territoire, un enneigement garanti, un sens de l'hospitalité, une gastronomie très réputée, un patrimoine historique et culturel très fort et un vrai amour du sport. Si on obtient ces jeux à Annecy, on va vraiment pouvoir accélérer la mutation nécessaire de nos stations de sport d'hiver, de nos montagnes, pour qu'elles soient encore plus respectueuses de ces montagnes et des ressources naturelles. Et donc on peut parler d'énergie, bien sûr d'efficacité énergétique, d'usage de l'eau. On a un début de sécheresse en France, donc on voit bien qu'il faut être très vigilant sur l'usage de l'eau. Alors nous on a la chance d'avoir beaucoup de neige l'hiver, en moyenne c'est 90 cm. Bon, il y a des années où c'est un peu moins bon, mais donc il faut quand même parfois pour certaines compétitions avoir un peu de neige de culture. Et donc cette neige de culture, elle vient de réservoirs qui sont alimentés par la fonte des neiges et il n'y a pas de stress hydrique des nappes phréatiques. Et c'est tous ces éléments que nous avons énormément travaillé dans le projet. C'est le projet d'éco-station qui est porté qui fait partie en fait d'un programme européen de recherche avec des associations et la Commission européenne et qui a déjà commencé en fait, hein, puisqu'il y a 4 stations de sport d'hiver qui sont pilotes sur ce programme. C'est les Ménuires, c'est la Clusaz. Et puis 2 stations suisses. Morgin et Crans-Montana. Et donc l'idée, c'est que ça a déjà commencé. Ce programme concrètement a fait l'inventaire de toutes les bonnes pratiques partout dans le monde pour faire en sorte que les stations de sport d'hiver soient plus respectueuses de l'environnement et plus économes en ressources naturelles. Et ce que nous souhaitons, c'est que les Jeux d'Annecy soient vraiment un facteur, un accélérateur, un catalyseur pour accélérer la nécessaire mutation de toutes les stations de sport d'hiver dans le monde. Ça sera un des héritages des Jeux d'Annecy. Alors les prochaines étapes peut-être alors juste quelques points de calendrier pour que vous puissiez nous suivre dans le dernier sprint final. Donc du 30 avril au 2 mai, donc nous serons au Qatar à Doha, justement pour la conférence mondiale du CEO sur le sport et l'environnement. Donc on évoquera toutes les thématiques environnement, sport et développement durable. De 10 au 11 mai 2011, donc nous serons à Genève, au siège des Nations Unies pour le Forum international sur le sport, la paix et le développement. Du 18 au 19 mai, donc ça c'est vraiment, je dirais, le grand événement qu'il ne faudra pas rater et c'est là où on peut faire la différence. Donc présentation de la candidature aux membres du CEO. Et bien sûr, Jean-Claude Killy, Guy Drut, Chantal Joanneau seront ici présents pour justement démontrer les qualités de nos dossiers. Le 23 juin 2011, ce sera la journée mondiale de l'olympisme qui sera fêtée dans tous les pays du monde. Ensuite, du 26 au 27 juin 2011, donc, il y aura l'assemblée de l'ACNOA à Lomé au Togo. Et puis ensuite, bien sûr, le 6 juillet 2011 à Durban pour la désignation par le Comité international olympique de la ville haute.
Et voilà, tout simplement. Donc ce dernier sprint final qui va être chargé de nombreux événements, puis aussi de nombreux déplacements aussi sur des événements sportifs autour de ces grands événements.